Traoré, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes activiste de la société civile. L'actualité reste dominée notamment par ce budget alloué au chef de file de l'opposition, 416 millions de francs guinéens par mois, soit quelques 5 milliards de francs guinéens chaque année. Vous, activistes de la société civile, comment est-ce que vous commentez notamment la procédure d'octroi de cet argent qui est beaucoup dénoncé notamment au sein de l'opposition? Nous disons que c'est piégé, le circuit est piégé, la formule, la méthode, le mécanisme est piégé. Qui s'est fait piéger? C'est nous? Elle accepte d'Alain, quand on s'est fait vraiment piéger. Piégé par qui? Par le président Fakonde. Il ne devait pas vraiment se laisser faire, parce que le président, il n'a vécu que dans la politique et il ne vit que pour la politique. Donc, elle ne devait pas oublier cela. Il dira certainement, je l'ai pris parce que c'est normal. Oui, c'est un fonds ou une institution, mais est-ce que l'institution... Vous pensez aussi que c'est un cadeau empoisonné? C'est un cadeau empoisonné parce que ce n'est pas la seule institution. Nous avons plusieurs institutions aujourd'hui qui sont légalement aussi instituées, qui sont plus âgées d'ailleurs que celles de LADCM. Mais il devait comprendre, lui, il se bat pour que les institutions soient respectées, pour que les institutions fonctionnent. Mais quand lui, il se bat pour une institution qu'on a collée, qu'on a colmatée, et qu'il reste les institutions pour lesquelles lui-même s'est battu, qui ne fonctionnent pas normalement, qui ne reçoivent pas le budget de fonctionnement, il abandonne ces institutions. Il s'attelle à l'institution qu'on l'a collée. Ce qui veut dire qu'il se bat que pour son propre intérêt. D'ailleurs, son existence à l'Assemblée nationale n'ayant pas démissionné, continue à bénéficier des primes et qu'il soit conscient que cette institution ne fonctionne pas normalement. Parce que le contrôle gouvernemental qu'il devait exercer, l'Assemblée nationale ne l'exerce pas. Et lui, il continue à assumer ce qu'il cautionne, les erreurs, les photos de ce régime-là. Par conséquent, il devra assumer les conséquences de ce qui se passe avec ce régime. Vous pensez que Selou oublie qu'il est la cible politique d'Alpha? Il s'est endormi. S'il n'a pas oublié, il s'est endormi ou il a somnolé et il s'est réveillé très tard pour constater qu'il est tombé dans l'erreur. Ça, il le saura surtout à l'approche des élections. C'est ce que je vais dire comme preuve. Comment LRC le pays imagine que ce soit le PDN, à la personne de M. Bourono, chargé de la communication, qui soit la personne à annoncer, n'est-ce pas, cette somme, la récupération de cette somme, et qui met en garde toute tentative de réplique, lui permettra de réagir autrement et de façon cinglante. Et ce qui a été fait dès le surlendemain, tous les documents administratifs qui devaient être gardés discrètement ou à la discrétion de l'État soient affichés sur les réseaux sociaux. Ça veut dire simplement que ça a été fait à dessein. Mais est-ce que là, ils s'en tiennent compte? C'est pourquoi il faut saluer la position de Elhadji Kouyaté, le PDN, le président du PDN, qui a dit carrément: j'éviterai même à siéger à l'Assemblée pour ne pas se faire piéger par ce régime-là, parce que je ne veux pas de collaboration. Et voilà, chose bien dite, chose bien faite. Mais aujourd'hui, elle aura la possibilité de sortir le monde. Il aura la possibilité d'envahir la rue. Mais qu'il sache que ça ne sera pas la finalité qu'il recherche. Il aurait donné raison à M. Jean-Marie Doré, père à son âme, le défunt, qui disait que il ne faudra pas se contenter d'un poste, le président ou le tête de file de l'opposition, qui est une classe ou une entité des échoués. Ceux qui ont fait l'échec à un examen, c'est eux qui se trouvent dans l'opposition, surtout tête de file de l'opposition, c'est la tête de ceux-là qui ont échoué. Donc il ne veut pas se reconforter en pensant qu'en prenant des primes pour son fonctionnement devait être son dernier retranchement. Non, je ne suis pas d'accord. C'est vraiment une erreur. Certains militants ne le comprennent pas aujourd'hui. Vaut mieux reconnaître, vaut mieux assumer, vaut mieux corriger les tirs que de persister dans l'erreur. Je ne suis pas d'accord. Ahmed Sékou Traoré, merci alors d'avoir répondu à nos questions. Merci
Et très sincèrement, j'interpelle notre génération, la jeunesse guinéenne, de se mettre ensemble, de refuser ce positionnement égoïste pour que ensemble nous puissions triompher, car la jeunesse a son mot à dire. Au-delà des mots, nous devons poser des actes aujourd'hui pour un avenir meilleur de cette nation. Le peuple de Guinée compte sur nous. Merci.